Bonjour, c'est Captain Flo. Alors, je vous propose aujourd'hui une vidéo de technique qui permet, en plus de faire des créations, de voyager en restant à la maison. C'est meilleur pour le bilan carbone, on va dire. Alors, pour cette vidéo de technique, je vais vous faire voyager devant l'écran. Je vais vous amener voir, hop, une création portugaise du XVIIe siècle que personnellement j'ai découvert en visitant l'île de Madère. Elle est inspirée des productions hollandaises et de la faïence chinoise en utilisant le bleu de cobalt. Voilà. Alors, ils font avec ça des carreaux de faïence pour l'intérieur et l'extérieur. Et on les trouve aussi en Espagne, au Brésil bien évidemment, puisque c'est une ancienne colonie portugaise, et donc bien sûr au Portugal. Donc voilà, donc là c'est une petite carte déjà faite, vous voyez, avec ces carreaux de faïence dans les tons bleus, donc qui utilisaient le bleu de cobalt, et on voit les fines lignes blanches de l'association des carreaux. Et bien moi aujourd'hui, je vais vous proposer cette technique-là. Donc ça, je le pousse, voilà, et une forme de carte un petit peu, qui sort un petit peu de l'ordinaire, on va dire, et que j'associe soit aux carreaux de faïence, soit à des mosaïques. Quand je l'avais créé la toute première fois, il y a plusieurs années, je l'avais réalisé, on avait eu une série de papiers très très jolis, qui représentaient comme des fresques en mosaïque, et c'était là que je l'avais créé. Et ben, je vais reprendre la même carte avec mes fameux carreaux de mosaïque que nous allons réaliser avec du papier et de l'encre et des blocs. Voilà. Donc, pour le moment, je ne vais pas vous donner les mesures. On va commencer par faire tout ce qui est tamponnage. Alors aujourd'hui, pas de stamparatus. Attention. Donc, là, l'intérieur, on va faire une fleur. Là, on va faire une fleur. Et là, on va faire justement nos carreaux. Parce qu'on va faire un petit peu différemment. Alors, pardon, excusez-moi, hop, on reprend. J'ai complètement oublié, ça commence. Je vais travailler avec ce lot. Alors, il y a des gens qui ne l'ont pas vu dans le catalogue saisonnier. Il est à la page 44 et il s'appelle Délicatesse du désert. Personnellement, j'ai flashé dessus dès que je l'ai vu. Et quand nous étions à Vienne, il y avait plein de gens qui ne l'aimaient pas. Et ben moi, je le trouve superbe. Alors, donc nous avons des fleurs qui vont nous servir pour aujourd'hui. Nous avons ce que Shelly et Sarah appellent les fleurs du désert. Moi, j'adore ces deux cadres. Les petits zigzags, là, on peut les supprimer. Je crois que je l'ai déjà dit. On a une petite frise découpée et embossée. On a de quoi faire des petits jours. Et on a des tampons un petit peu frise aussi, avec 4 souhaits en français. Ta présence réchauffe mon cœur, un câlin chaleureux par-delà la distance, ton sourire est magique et que la fête commence. Et j'aime beaucoup aussi cette petite découpe d'étiquettes. Personnellement, alors je n'ai pas encore fait, mais j'ai déjà créé un support pour faire un pochoir. Je vais vous le montrer parce qu'il est prêt, à défaut d'avoir été utilisé. Vous voyez, je me suis amusée à créer un pochoir, là aussi, une mosaïque. Attendez, on va mettre voilà. Une mosaïque d'étiquettes. Donc, vous voyez, j'avais quadrillé au crayon à papier pour que ça soit bien régulier. Bon, je n'ai pas encore utilisé, mais j'ai plus d'idées que de temps pour faire. Et alors, bon, ça, j'adore. Et là, vous voyez, alors là, j'ai gardé les fleurs du désert. Là, j'ai plein d'étiquettes parce que j'ai comme idée aussi de faire une autre mosaïque avec ces fameuses étiquettes. Mais je n'ai pas encore eu le temps non plus. Voilà, voilà. Et les tampons, bon, voilà. Voilà, donc là, l'affiche est là. Donc les tampons, c'est 160, 526 au prix de 30 €. Les poinçons, c'est 160, 531 au prix de 42 €. Et il existe un prix en lot, mais dépêchez-vous, parce que je ne sais pas si ça va durer. Moi, franchement, je les trouve sublimes. Donc les tampons, je les mets pas trop loin, parce que je vais en avoir besoin.
Et ça, maintenant que je vous ai montré la fiche, je peux la ranger. C'est quand même efficace, mes étiquettes dans mes petites bannettes. Là, maintenant, je pense à sortir mes fiches. Alors, on va pousser ça. Et on va prendre l'un des papiers. Donc, après, on va faire les tamponnages. Intérieur carte, c'est que tamponné. La petite fleur que je vais découper, ça ne sera que tamponné. Et par contre, là, nous avons alors les deux papiers blancs. Au final, la carte, elle fera 13 sur 13 et j'ai choisi Scène stellaire. Alors, c'est pas tout à fait le bleu des Azul et Roses, mais c'est un bleu que j'aime. Peut-être que j'aurais été plus dans le vrai en prenant Pointe Pacifique, mais Pointe Pacifique, c'est, j'avoue, le seul bleu que je n'aime pas trop. Voilà. C'était le bleu préféré de mon papa, mais c'est pas le mien. Donc ça, c'est 13 sur 13, mais j'y reviendrai. Ensuite, on a 4 petits morceaux, j'y reviendrai ensuite. Et donc, on a 2 papiers de 12 sur 12. Il y en a un qui ira au-dessus et un qui ira à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, vous voyez, j'ai écrit, ça n'a pas d'importance puisque c'est les mêmes, hein, mais c'est juste pour ne pas faire de bêtises. Donc, ceux-là, je les laisse de côté et on va prendre celui qu'on va mettre à l'extérieur et où on fait les azuleros. Azuleros, ça s'écrit A-Z-U-L-E-J-O-S. Alors moi, je prononce ça à l'espagnol. Je ne sais pas si en portugais, ça se dit azuleros. Donc, mon papier fait 12 sur 12. Ce qui est très pratique puisque je vais faire des quadrillages tous les 2 cm. Donc, je vais déjà marquer les premiers 2 cm et je marque mon pli. Je vais marquer 4 cm. Et je marque mon pli. Volontairement, je ne marque pas le pli de 6. C'est pas fou. Alors, ensuite, je vais me mettre à 8. Donc, j'ai fait un demi-tour. Hein, et à 10. Alors là, j'appuie assez fort parce que je veux créer mon quadrillage. Je vais refaire exactement la même chose. Donc, j'ai fait un quart de tour. Et je vais faire strictement la même chose. Donc, je ne fais pas le 6 volontairement. Donc, je vais à 8. Donc, je marque à 2, à 4, à 8 et à 10 dans les 12 sur les 2 côtés. Voilà ce que ça donne. Donc, maintenant... Si, j'en aurai besoin tout à l'heure de mon coupe-papier, donc je le pousse. Alors, je vais prendre une feuille de brouillon. Moi, je fais de la récup, hein, je n'utilise pas qu'une fois les feuilles de brouillon. Voilà. Donc là, je vais faire... Donc, comme c'est des tamponnages aléatoires, je prends mes blocs. Alors, je ne sais pas si je vais mettre un souhait tout de suite ou pas. Alors, je vais prendre ma grosse fleur. Et ma petite fleur. J'ai peur que... Alors, j'aurais pu faire avec une seule, mais j'avais peur que... On va voir. Ça soit trop régulier, on va dire. Alors, avant de faire ça, je vais quand même faire ma petite fleur là. Alors, les poinçons donc, font les étiquettes, etc. Et bien sûr, on a des poinçons pour découper nos fleurs. Hein. Donc, je vais faire une petite fleur là, qui va me servir tout à l'heure à être découpée. Vous allez comprendre. Donc, je ne nettoie pas pour l'instant parce que je vais faire que des fleurs. Et là, je vais faire une grande. Il me semble que ce que j'avais prévu, je ne suis pas sûre. Une fleur et un souhait. Pardon. Voilà. Donc, j'avais bien prévu de mettre un souhait. Je ne me rappelle plus. Donc, là, je mets, comme la fleur est très grande, je me mets quand même bien au bord. Parce que mon but, c'est quand même qu'on voit, qu'on ait un petit peu de place pour écrire. Si c'est possible, c'est pas mal. Alors, tant que j'y suis, je vais mettre mon câlin chaleureux par-delà la distance. Alors ça, c'est un tampon, comme il est très long. Alors, on peut l'utiliser en une fois, hein, bien sûr. Eh bien, moi, je le coupe en deux. Alors là, sur mes blocs, avec un cutter et une règle, je fais des lignes pour placer. Alors là, pour le coup, je suis désolée, mais c'est quand même tellement pratique avec le Stamparatus. Je ressors mon Stamparatus. Parce que comme ça, je suis sûre d'être bien... Enfin, je veux le... C'est pas que je veux le mettre droit. Je vais le mettre comme ça.
mais je veux que les lignes soient parallèles. Je ne veux pas prendre toute la place comme je vous l'ai expliqué. Donc, je crois que c'est pas mal, j'espère, parce que j'y vais. J'y vais, n'a pas décidé. Hop. Voilà. Hop. Les couleurs des Incolor là, de 2022-2024 sont vraiment magnifiques. Moi, j'ai craqué complètement. Moyen pour le sorbet sucré, mais les 4 autres sublimes. Et j'espère... on connaît que le bleu de Bohème, je crois qu'on dit. Bleu de Bohème, oui. Comme nouvelle Incolor. Et donc après, je ne sais pas ce qu'on aura. Là, on a eu quand même, on était gâtés, on a eu 3 bleus. L'année d'avant, on avait eu 2 verts. Bon. Alors, l'oasis d'orchidée, c'est entre bleu et mauve, mais c'est une très belle couleur. Voilà, donc ça, c'est l'intérieur, c'est prêt. Ça, c'est l'extérieur, ça sera presque prêt. Il faudra juste quand même que je la découpe. Donc, j'ai pas voulu le préparer à l'avance, donc voilà. Et maintenant, nous allons faire nos azuleros. Alors, pour faire les azuleros, eh ben, on va faire la même chose. On va tamponner partout. On va déborder, c'est-à-dire que moi, je ne vais pas faire forcément des motifs qui sont placés. Vous voyez, je vais les mettre à l'extérieur aussi. Et on aura des zones blanches là où il y aura les plis que j'ai marqués. Donc, hop, on se met comme ça. Et c'est parti. Je ne sais pas si vous entendez, il y a des gens qui crient là. Je pense que c'est dehors. Voilà, donc je commence par... Vous voyez, donc ça donne tout à fait ce que je veux. C'est-à-dire tout à fait ce que je veux. Le système de carreaux, on va dire, de carrelage, de... Et c'est rigolo parce que regardez, quand on voit la trace de l'encre qui n'a pas marqué dans le tampon. C'est... Alors, je vais remettre un grand. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais hop. Je veux pas qu'il y ait trop de blanc. Alors, après, il va falloir que j'arrive à trouver des possibilités. Parce que je veux que ça soit comme les azuleros qu'on voit, c'est-à-dire des azuleros bien denses en couleur. Donc, il faut se rappeler que autour de la fleur, vous avez du blanc aussi, hein, le petit bord. Donc, il faut en tenir compte pour essayer de serrer au maximum. Alors, je vais remettre un petit peu. Alors, moi, vraiment, je joue. C'est très facile à faire, mais je joue avec mes 2 tampons. Et c'est vrai que c'est... Bon, comme vous le savez, enfin, je pense, maintenant, je ne suis pas très fleur. Alors là, je fais exprès de le mettre à l'envers, hein. Je le dis quand même pour pas qu'on croie que je l'ai fait à tort. Voilà, et ça me plaît énormément, moi. Voilà, et je vais remettre la petite. Et voilà. Alors, je pense qu'on ça donne vraiment l'idée du carrelage, hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi, ça correspond parfaitement à ce que je voulais. Alors, cette couleur étant quand même assez puissante, je referme tout de suite pour éviter tout accident. Et je suis à la recherche de ma chamoisine. Que de choses sur mon bureau. Est-ce que je l'aurais mis là? Ben oui, forcément. Je cherche quelque chose qui est mis ailleurs. Hop. Alors là, c'est pareil, il va falloir bien nettoyer parce que j'ai quand même beaucoup... En plus, l'encreur, il est tout neuf. Et... voilà. Bon, hop. Je pense qu'après... un nettoyage de la chamoisine va s'imposer parce que on va dire qu'elle est riche en encre scène stellaire. Alors moi les encreurs évidemment hop
quoique, bon, c'est bon, on va faire comme ça. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai changé mon organisation. Je mets directement les poinçons dans la boîte de tampons avec la feuille magnétique collée au double face. Parce que je trouve ça plus pratique et ça me fait gagner quand même de la place. Donc, c'est très pratique. Alors, je suis quand même obligée de repousser un peu parce que je fais des trucs, mais c'est pas, on n'est pas à la fin de la vidéo quand même. Voilà, donc ça, c'est fait. Ça, c'est presque fait. Et ça, c'est fait. Voilà, donc ça, c'est le support de la carte. Je sais pas si tous mes instruments sont... Ah, ben voilà. Voilà. Donc ça, c'est la base de la carte. Et là, j'ai pris 4 fois dans le même papier une mesure qui fait 6 sur 8. Alors, je n'ai pas de fiche avec les mesures. Alors, quoique, j'ai fait une fiche sur l'explication des Azulejos. Je vais vous rajouter les mesures. On va faire comme ça. Donc, 6 sur 8 avec un pli à 2 dans les 8. Vous voyez? Parce qu'on va venir les mettre comme ceci. Un de chaque côté. Il ne faut pas que je me trompe. Voilà, comme ça. Donc ça, c'est fait. Et ça, c'est prêt. Hop. Donc, là, c'est pareil. Alors moi, j'aplatis toujours bien mes bords de papier au plioir. Et là, vous allez prendre vos petits rectangles, puisque ce sont des rectangles, et sur la petite languette de 2 cm, à l'intérieur de la petite languette de 2 cm, vous allez mettre de la colle pour venir le coller bien au bord. Voilà. Le but, c'est que ça recouvre en totalité mon carreau. Gros carreau, mais carreau. Alors, je regarde quand même parce que je veux être sûre. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui sont un tout petit peu plus larges que d'autres. C'est très étrange parce qu'on dirait qu'il y a un... Ça va pas être facile. Un demi-millimètre. J'espère qu'il va pas être trop petit après. Non, là c'est bien. Alors vérifiez bien parce que c'est vrai que c'est très important que ça représente bien. Alors on refait la même chose, mais par contre, alors vous avez vu, on l'a mis en haut et là on le met sur le côté droit. Et on va faire la même chose, mais en le mettant en dessous. On fait un quart de tour, entre guillemets. Alors là, vous voyez, là, ça va pas du tout. C'est bizarre, ça. Ils sont pas tous de la même taille. Ou alors, j'ai pas fait mon pli à la bonne place. Alors, comme c'est très important... Attendez, je regarde ce que j'ai fait. Et voilà, il fait un tout petit peu moins de 6. Ah oui, les deux. Donc c'est normal. Hein. Normal que ça ne couvre pas si vous n'avez pas la bonne dimension. Donc, hop, c'est pas grave. On reprend le papier et on refait. Parce qu'il faut que ça soit bien fait. Hop. Alors, j'ai combien là? J'ai 15. Il me faut 16. Là, j'ai 17, donc c'est bien. Ah, zut. Ah, voilà. Donc là, je vais prendre 6. Bien. 6. Voilà. Ça, j'enlève. Ça, il ne faut pas que je l'abîme. Et là, je vais faire 2. Et 8. Là, hop, je remarque 2. Et 8. Voilà, donc cette fois-ci, ils sont à la bonne dimension. Ceux-là, non, donc je ferai autre chose. Hop. Et là, je vais, avant de marquer mes plis, je vais vérifier. Ah, mais c'est pas tout à fait ça. Hein. Oui, bon, alors attendez. Avant de marquer les plis, c'est pas très grave. Sauf que c'est plus compliqué pour coller. Comment je vais faire? Donc là, c'est comme ça. Bon, on va faire comme ça. Hein. Hop. Et là c'est bien. Je ne sais pas bien. Hop.
Alors, on reprend les mêmes et on recommence. Donc, on met... Donc, c'est important d'avoir les bonnes dimensions. Alors, il faut savoir que quand on fait un pli, ça peut marquer, en fonction en plus des coups de papier, c'est pas pareil pour tous non plus. Ça peut marquer à... Attention. Attention, attention. Voilà. Hop. Du coup, j'ai mis mes doigts dans la colle. C'est quand même beaucoup moins bien. Hop. Voilà. Alors, donc, un en haut, un sur le côté droit, un en bas et un sur le côté gauche. Voilà, et on se met bien. Alors, c'est pas tout à fait aligné là, mais on va retomber sur nos pieds. Ne vous inquiétez pas. Et voilà, donc là, il faut que ce soit bien en bas. Alors, vous voyez, là, ça fait un jour, comme tout à l'heure, en fait, quand je sais pas. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons retomber sur nos pieds. Je m'explique. J'enlève la colle, voilà. Donc ça faisait 12-12 comme celui du dessous, vous voyez. Donc, je ne sais pas si vous avez compris, mais pourquoi j'ai pas marqué mon pli à 6, c'est parce qu'on va le couper. Et que, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais, non, on va le faire comme ça va être mieux. Mais quand on coupe, qu'est-ce que mon chat fait? Quand on coupe, quand on essaie de couper, là où on a déjà marqué un pli, moi, comme je suis un peu maniaque, ce n'est pas aussi net. Alors, je préfère, là, vous voyez, je garde le motif ensemble. Donc, j'ai coupé à 6, je garde parfaitement aligné et je remarque mon motif. Je coupe de nouveau à 6. Voilà. Cette fois-ci, le coupe-papier, on n'en a plus besoin. Donc, c'est important de garder le motif, vous voyez, et de travailler avec logique. Donc, tiens, on va commencer par le... Non. Alors là, vous allez, hop, 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 prendre le premier et venir le mettre en parfaite superposition. Vous occupez pas du carré scène stellaire, vous occupez du motif. C'est très très important. Voyez, hop, vous faites comme ça. Là, surtout, vous ne les bougez pas de sens, comme ça, vous ne vous trompez pas. Voyez, mes carreaux attention. Voilà, c'est juste que là, j'ai fait une toute petite bêtise. J'ai mis un tout petit peu trop de colle. Et je l'ai vu qui sortait, la colle. Donc, vous voyez, regardez, c'est parfait. Et là, pareil. Alors, essayez d'en mettre moins de colle. Donc, vous faites juste un carré de colle. Et à 1 cm du bord, comme ça vous êtes sûr de... Voilà. Et là, regardez ma fleur, c'est pour ça que c'est important de bien tamponner, d'en mettre, on va dire, partout. Parce que il faut que mes carreaux il faut que mes joints soient en face des uns des autres. Voilà. Et là, le dernier, donc hop, on met notre... Alors, vous savez ce qui s'est passé, ça y est, je sais. C'est que mes plis, eh bien, je pense que j'étais pas bien mise au carré. Et donc, j'ai un de mes rabats qui est un petit peu... Attention, parce qu'il ne faut pas que ça colle l'une dans l'autre. Hein, comme j'ai mis trop de colle là. J'ai mis trop de colle près du bord. Donc, hop. En attendant que ça sèche. Voilà. Donc, c'est mes assoulés roses sont, à mon avis, parfaitement mis. Donc après, je vais attendre. Voilà, je vais attendre que ça sèche bien et je vais nettoyer avec le dégommeur. Donc, une fois qu'on a fait ça, on met de la colle et on va poser notre blanc sur notre bleu. Alors, tout à l'heure, j'ai failli coller le support avant et je me suis, entre guillemets, rattrapée à temps. Je m'explique. C'est-à-dire que sur le bleu,
Bon, si, je pense que ça serait bien vu quand même. Mais je pense que c'était mieux de le faire sur un papier de brouillon, on va dire. De le faire sur un papier de brouillon pour que on voit bien si on dépassait ou pas. De toute façon, mon sous-main va aller à la poubelle juste après la vidéo. Donc, je vais renouveler pour la prochaine fois. Parce qu'il y a aussi des traces de colle. Voilà. Donc, franchement, moi, je suis assez contente du résultat. Je fais une toute petite pause pour, comment dire, aller découper ma fleur. Et je vous retrouve juste après. Hop, je prends juste le poinçon coordonné. Donc, vous voyez, il n'y a que ces deux-là qui découpent les fleurs. Ça, c'est les cadres, ça, c'est les trous-trous, ça, c'est la frise, l'étiquette un peu mosaïque et ce que je vous dis, Sarah Shelley appelle ça la fleur du désert. Bon, moi, je connais un peu la botanique et la biologie, mais je vois pas bien à quoi ça correspond. Mais c'est pas grave. Je fais une pause et je reviens. Voilà. Alors, j'ai fait plein de choses. Je me suis aperçue qu'en fin de compte, au départ, j'avais prévu de faire une carte plus simple, pas avec mon effet mosaïque, avec mes rabats là. Et du coup, bah, j'ai modifié les chiffres et j'ai même fait le mini schéma pour bien montrer. Hop, je pousse pour bien montrer le montage. Voilà. Je vois qu'il y a encore il y a des traces de colle, j'ai toujours pas collé, hein. J'ai dégommé, pardon. Donc voilà, donc ça, les mousses 3D, et j'ai découpé ma petite fleur, ce qui était prévu. Et j'ai profité pour mettre ma fiche à jour, comme ça, vous aurez tout du premier coup, on va dire. Alors, dégommeur, malheureusement, bah, à moins qu'ils reviennent, c'est un produit vendu par Stampin' Up, mais qui n'existe plus. Et personnellement, enfin pas personnellement, parce que j'avais pris mes précautions et que j'en ai, mais c'est un produit tellement génial que je trouve que c'est un petit peu dommage qu'il n'existe plus. Mais bon. Parce qu'après, vous en parlez, à l'époque, j'en parlais à mes clientes qui n'écoutaient pas forcément les conseils. Non, mais en fin de compte, ça relève bien. Hein. Alors, je regarde parce que je suis pas sûre qu'il y ait des traces de colle partout, mais là, tout petit peu. Tant que j'y suis, j'essaie de faire quelque chose d'impeccable. Voilà. Donc, la petite différence, là, c'est le pli. Parce que l'épaisseur du pli, donc là, je pense que j'ai pas mis de colle du tout, sauf que je pense que là où j'en ai mis, c'était au bord. Parce que comme j'avais mis trop près du bord, ça a un petit peu... mais cette fois-ci, je crois qu'il n'y en a plus du tout. Voilà, c'est parfait. Alors là, par exemple, on voit un tout petit peu le bleu, mais la mosaïque se superpose, vous voyez, entièrement. Hop. Donc, pourquoi j'ai fait cette petite fleur? Alors, peut-être que je peux quand même remarquer mes plis. Qu'est-ce qu'il y a là? Je sens qu'il y a quelque chose qui... Bon, c'est moi qui rêve. Alors, je vais bien marquer mes plis. Voilà. Normalement, quand vous marquez bien les plis, ça rebique moins. Voilà, presque bien. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais coller cette petite fleur-là avec une mousse 3D, une seule. Alors, évidemment, je vais la coller sur un côté, vous voyez, alors ça, c'est vraiment le truc que je ne fais pas habituellement, sauf quand je veux être sûre de l'emplacement. Je mets d'abord ma mousse. Donc, évidemment, j'enlève ma protection. Hop. Et maintenant, je vais mettre ma petite fleur, ce qui va me permettre de maintenir ma carte fermée. Voilà, voilà. Vous savez tout. Les petites astuces en plus du projet, on va dire. Mais c'est parfois très pratique d'avoir des petites astuces. Alors, je ne sais pas maintenant ce que j'ai très hâte d'avoir votre ressenti sur cette carte. En tout cas, moi, alors bon, j'aime les assoulis roses, j'avoue. Et j'avais, depuis assez longtemps,
envie de vous faire cette technique. Ensuite, il fallait un motif qui puisse être bien. C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, si on avait un tampon genre toile de Jouy, ça serait aussi très très joli. Ou un tampon de paysage, mais il faudrait un tampon de fond, vous voyez. Donc, c'est pas forcément... Alors là, pour le matériel, parce qu'il faut quand même très peu de choses, mais alors, mon petit pot avec les crayons, on n'en a plus besoin. Mais par contre, le coupe-papier est indispensable pour faire les plis et surtout les fameux carreaux. Donc, je vais faire ça plutôt comme ça. Je sais pas si tout arrive à rentrer. Bon, je peux mettre l'encre sur le coupe-papier, ça n'empêche pas qu'on voit le coupe-papier. Voilà. Donc, eh bien, c'est une vidéo, je pense, qui sera assez courte. Et c'est une technique alors, que moi, j'aime beaucoup. Alors là, j'ai fait les assoulés roses parce que, forcément, comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, j'adore. Mais pourquoi pas faire, alors déjà, la carte avec d'autres papiers, hein, si vous voulez, et puis du carrelage avec d'autres motifs, etc. Hein, pourquoi pas? Voilà. Bon, en tout cas, je compte sur vous pour les petits messages parce que j'ai hâte de savoir si ça vous plaît autant que moi. À tout de suite pour les photos. Je dois dire que cette couleur scène stellaire est aussi magnifique et ça permet de rendre la carte encore plus jolie, on va dire. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous dis à mercredi prochain. Prenez soin de vous, portez-vous bien et gros bisous!